Allez, salut à tous, me voici sur une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci je suis sur un plan d'eau qui m'a été plusieurs fois nommé dans les commentaires, le plan d'eau de Cieux, un plan d'eau connu par les compétiteurs et par beaucoup de pêcheurs en France puisque c'est un plan d'eau qui regorge de jolis et gros poissons et je suis connu moi, pour faire beaucoup de petits poissons, d'ailleurs à l'année dans mes vidéos vous pouvez le voir, c'est pas le Brésil sur les gros poissons et je me suis dit pour cette fin d'année, vu que le temps était un peu catastrophique et qu'il y a pas mal de pluie en ce moment, un peu de dégradation, un peu de dépression, il y a vraiment tout qui va. J'ai pris mes affaires hier soir et je me suis dit c'est parti pour un 24 heures à Cieux pour tenter de faire un énorme poisson. Il vient d'y avoir une averse de malade. Il est 10 h du matin, je vais bientôt donc lancer mes cannes. Je viens tout juste de les clipper. Et donc là, je vais préparer mes èches. Donc je vais partir comme habituel. Comme habituellement, je vais partir donc avec de la krill crabe en amorçage. Et cette fois-ci, je vais y mettre un peu de squid octopus. C'est une bouillette qui est incroyable. Franchement, l'odeur est tarée. Donc voilà, squid octopus, krill crabe. Et en appât, je vais donc mettre des hookers Antarctic krill. Voilà, c'est vraiment quelque chose en lequel j'ai confiance à mort. Et je vais y mettre aussi voilà, des petites bouillettes 14 mm Antarctic krill et aussi des petites bouillettes octopus. Donc voilà, je vais avoir 3 èches complètement différentes. Voilà, sur ma gauche, je suis bien donc enfermé avec Tom Lino et à droite, j'ai Hugo, un copain qui fait les D2 d'ailleurs ici et qui est venu donc s'entraîner. Donc ce qu'on va faire, c'est que chacun va faire sa pêche. Voilà, on se met pas dans le temps tout haute. Chacun fait sa pêche et le but, voilà, ça va être de se débrouiller à faire des carpes. Autant vous dire que le temps, lui, il est parfait pour la pêche. Petite dépression, il pleut plutôt bien là. C'est vraiment parfait. Le vent est un peu côté gauche, un peu dans le dos aussi, donc ça va me permettre de pouvoir pêcher à une bonne distance et de clipper les cannes surtout correctement. Très important voilà, de clipper les cannes correctement quand on est à grande distance comme ça. Et vous vous doutez bien que sans l'élastique, ce serait compliqué de pêcher correctement. Donc là, un bon 140 mètres, c'est une pêche que je vais pratiquer ici puisque voilà, c'est un étang qui, il faut le dire, est quand même beaucoup pêché, notamment l'été. Là, on est fin d'été, donc on arrive sur le mois de septembre. Et il y a eu pas mal d'appâts déversés, il y a eu pas mal de surpêche. Et donc du coup, très souvent, ça regroupe voilà, les poissons dans les milieux et autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, pas d'atteindre le milieu du plan d'eau, il y a un peu de trotte, mais de m'en rapprocher. Donc voilà, j'ai un peu plus de 24 heures de pêche pour tenter de faire un gros poisson qui traîne ici. Et on le sait tous, il y en a quelques-unes quand même. Il y a une belle moyenne, donc j'espère vraiment avoir la chance de tomber sur un de ces poissons. Puisque moi sur mon année de pêche en général, je touche pas les plus gros poissons, c'est toujours des petites carpouilles. Et là j'aimerais bien faire un poisson qui vaille le coup d'être venu. Poisson. Putain. Je viens de lancer la canne. J'ai pas eu le temps d'allumer le détecteur. Voilà, poisson. Je suis même emmêlé avec mon autre ligne. Allez. Voilà. Bon, ça n'a pas pu sonner, désolé, j'avais pas allumé encore le détecteur. Premier poisson. Et là, je peux vous dire que ça commence bien. J'ai pas eu le temps d'allumer le détecteur. Ouais. J'ai pas eu le temps d'allumer le détecteur. Non mais là c'est taré. Je sais ce que vous dites, j'ai les waders, c'est pas bien. Oui je sais. Il n'y a pas le roi waders à Cieux, il faut savoir ça.
Je les ai juste mis parce que tout à l'heure il y a vraiment une grosse averse et je suis en short. Et là après je vais y mettre mes bottes bien sûr. Et du coup j'ai pas eu le temps d'enlever mes waders. Je pensais vraiment pouvoir mettre mes bottes et tout. Mais donc voilà, on n'a pas le droit d'aller en waders à l'étang parce qu'il y a trop d'abus. Donc on a le droit au cuissard par contre. Cuissard plus bottes, il n'y a pas de problème. Donc là juste après je vais pouvoir mettre mes bottes. Mais je vais quand même profiter d'épuiser cette carpe. Donc là je suis à hauteur de botte, hein, je ne suis pas dans l'excès. Je vais épuiser cette carpouille qui m'a bien surpris. Et pour commencer, c'est vraiment parfait. Je suis vraiment content là, le hooker, il a fait... Ah non. Il a fait le... Ah ben, il y a Hugo qui a une touche à côté, je crois. Le hooker a fait le boulot aussitôt. Allez, elle arrive. Voilà, c'est pas un gros poisson. Voilà, un petit poisson qui dépassera tout juste les 10 kg. Petite carpouille dans la douzaine. Viens par là ma belle. Hop là. Ouais. Oh mais non. Comment j'ai fait pour louper cet épuisage? La tête dans le bon sens. Non. C'est un coup elle est décrochée quand elles font n'importe quoi. Voilà, je vous le disais, en soi les matins comme ça c'est souvent très très bon. Et le coup du matin plus le petit pelet comme ça dans le tas de carpes qui est sûrement à bonne distance devant nous. Allez, un petit poisson pour commencer et c'est dans la musette, un poisson de 10, parfait. Super miroir. Bon les amis, comment mieux commencer cette pêche par cette touche sans même avoir eu le temps d'allumer le détecteur. Donc voilà, petit poisson dans la dizaine, tout juste dans la dizaine. Magnifique carpe miroir, donc voilà que je vais pouvoir remettre à l'eau. Et bon indicateur, je pense que les poissons sont actifs. Et je pense que cette distance voilà, de 140 mètres va me plaire puisque voilà, j'ai pu remarquer encore un ou deux sauts pendant le combat à cette distance. Donc c'est vraiment une pêche assez loin. 140 mètres, on pourrait croire que c'est pas si loin que ça, mais si, je peux vous dire que 140 mètres, faut sortir les bras et c'est surtout l'amorçage qui va compter. Si je veux vraiment essayer de faire un gros poisson, il va falloir que je mette en place un joli amorçage et qu'elle vienne manger et que j'arrive à les prendre sur cet amorçage. Bon allez, je vais vite remettre cette carpe et je vais aller épuiser Hugo qui à côté a aussi fait une touche. Alors une fois que la pression de pêche va être installée, peut-être que ça va se calmer. Là on a fait une touche chacun en quelques minutes seulement. Il y a Tom à gauche qui vient tout juste de lancer ses cannes. Donc je me dépêche, je vais aller épuiser celle d'Hugo et on va voir ce que ça peut donner par la suite. Tu me dis Hugo. Allez ma belle. T'es pas la plus grosse, mais tu fais plaisir. Bon allez, pour commencer cette pêche, je vais rincer le talon de ma canne qui est rempli de gouttes de sable. Et on va donc amorcer à 140 mètres. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre full bouillette. Je m'embête pas, elles sont un petit peu délavées. Et donc là, j'ai de la octopus en 14 mm, de la cric crabe en 20. Et je vais pêcher dessus, comme je vous le disais, donc avec une petite octopus, une petite cric crabe et un hookers. Et on va rester comme ça. Là, j'ai fait une touche sur un hookers. Voilà, j'ai lancé à proximité du poisson. C'est pour ça que ça a fait la touche. Et sachant qu'ils sont très attractifs, voilà, ça a pris très très vite. Là, je vais donc spoder pour commencer. Et sachant que les poissons sont sur la zone, et c'est sûr, puisque j'ai pu apercevoir 2-3 sauts là-bas sur ma 3 du côté de Hugo, comme ils sont sur la zone, je pensais vraiment partir avec un bel amorçage en arrivant là. Et là, je vais plutôt mettre, voilà, je pense une bonne quinzaine de spods. Et on verra dans l'après-midi si j'y fais des touches. Là, il est 10 h. Si sur les 13-14 h, il n'y a pas de touche, alors à 14 h, je viendrai justement à mettre 5-6 kg pour tenir voilà, ma soirée et ma nuit. Puisqu'ici, il faut savoir que, voilà, qu'il y a des gros poissons. Et les gros poissons, quand il y a des dépressions et que ça passe à table, ça rigole pas. Et de mettre 5-6 kg quand vous avez 10 carpes de 20 kg sur le spot, je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose à la fin de l'heure. Donc là, c'est parti. En espérant que ce premier spot s'envoie correctement. Ça a l'air d'être bien parti, bien resté ici. Voilà, nickel. Bien resté ici
à fleur de l'eau. Et c'est parti pour une petite quinzaine de spots. Hugo, ça c'est ma canne de droite. Toi, ça fait comment? Hein? J'ai pas entendu. Ouais. Ça te paraît plus loin? Bah toi, ça devrait te... Pêche propre à 120 déjà, Tom. Ah ouais, c'est trompeur là, Hugo? C'est trompeur? Putain, pourtant, dans mes cannes, j'ai mis une charretée pour l'envoyer là-bas. Et pourtant, ça devrait te paraître plus loin comme t'es reculé là-bas. Eh, j'ai mis une branlée dans la gaule. Regarde. Ouais. Bon allez. Sous cette pluie, j'ai donc décidé de poser mes cannes 10 à 15 mètres derrière l'amorçage. Puisque là, je fais pas de touche, donc je me dis qu'il n'y a peut-être pas de poissons d'arriver encore. Ou alors, elles ont vraiment reculé une fois qu'on a mis la pêche en place. Et je me dis toujours que les poissons sont toujours par ici. Et peut-être que je pêche pas assez loin, donc on va vite savoir. Donc pour ça, je décide de placer mes 3 cannes bien loin derrière. Mon élastique va sortir. Voilà. Voilà, l'élastique est à environ environ 10 mètres devant, donc c'est parfait. Hop, 10, donc voilà, mes 3 cannes sont placées à plus de 10 mètres derrière. Parce que peut-être qu'il y a des carpes, mais elles attendent qu'une chose, c'est que je leur lance dessus. Et je pense que ce soir, c'est un étang qui est réputé aussi pour dérouler, on va dire, beaucoup de nuit. Et je pense que ce soir, les carpes vont se rapprocher peut-être sur les coups de 17-18 heures. Il va faire nuit vers 21 heures. Il y aura sûrement moyen de faire des carpes à ce moment-là. Et de journée, c'est possible. Hein. Regardez, tout à l'heure, ça a fait la touche, la fin de matinée. Demain matin, j'imagine que ça va mordre, puisqu'il n'y aura pas tous ces spots et tout de mis à l'eau. Et on va profiter de toutes ces pluies, tout ça. C'est sûr qu'il y a moyen de faire des poissons. Et à un moment donné, le gros poisson va tomber. Alors quand je dis gros, pour moi, ce serait plus de 20 kg, ce serait incroyable. Je serais vraiment content. En tout cas, les conditions sont optimales. Et quand je dis optimales, c'est parfait. J'adore, j'attendais cette saison avec impatience. Je l'attendais là, quand il fait noir de bonheur, quand il pleut, quand il fait froid. C'est parfait pour aller à la pêche, parfait. Allez les filles, plein gaz. Bon allez, ce que je vais faire, voilà, je vais relancer mes cannes. J'ai pas fait de touche de l'après-midi, il est donc 17h30. Hugo vient de faire une carpe à l'instant. Voilà une carpe qu'il a pris 10 mètres derrière, donc du coup ça m'a mis un peu plus à l'oreille. J'étais en train de pêcher derrière, je ne fais pas de poisson. Je sais qu'il y a des carpes sur la droite là-bas qui sont stockées, puisqu'on a pu voir un ou deux sauts pendant le combat avec Hugo là. Donc je me dis qu'à un moment donné, les carpes elles vont sortir, et quand elles vont sortir, il va falloir donc être prêt, peut-être en ce début de soirée. Donc là, ce que je vais faire en fait, je vais booster mes èches. Voilà, pas trop, juste de spray, avec un petit peu l'Antarctic Krill, voilà, histoire de dévier quelques poissons au moment de leur sortie, et puis peut-être essayer de les faire venir sur l'amorce. J'espère vraiment faire des touches à ce moment-là. J'y crois bien, l'amorce est bien en place, voilà, j'ai dû mettre 3-4 kg de billes seulement. Tant que je ne fais pas de touche, je ne vais donc pas réamorcer, puisque les billes, voilà, il faut savoir que c'est pas comme du pelet, c'est des appâts qui restent sur le fond. Et tant qu'elles ne sont pas mangées, ça reste toujours sur le fond. Et si elles sont mangées, on va le savoir puisqu'on fera des touches. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc là, tant que je ne fais pas de touche, je pense que pour réamorcer, il me faudrait 3-4 touches. Et là, je commencerai déjà à réfléchir à remettre un peu l'amorce. Et si jamais ça débobinait sévère, il faudra vraiment remettre, même s'il fait nuit, je remettrai de l'amorce. Mais là, pour le moment, on va attendre une touche. Je suis patient et il faut l'être à la pêche. Le fil 4 ans en 28 centièmes. Donc là, je fais une pêche à 140 actuellement avec. Voilà, donc 28 centièmes. Tête de ligne 13 Fox, la 25 livres, puisque celle qui est en dessous casse régulièrement. Donc la 25 livres est très bien. Le petit rod pot Daiko, vous connaissez bien. L'épuisette Starbite, non. Oh,
plein gaz. Et hop là. C'est taré. Il se passe rien de la journée. Je le sentais bien à 20h, c'est incroyable. Hier, je viens de rentrer la tête de ligne. Oh, c'est l'esturgeon. Oh, c'est la mer. Ah bah si, c'est sûr. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je suis dégoûté. Oh non, pas un esturgeon. Oh, c'est un esturgeon. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, je suis deg, un esturgeon. Oh non. Mais tu m'étonnes qu'il faisait des trucs chelous. Oh non, un esturgeon. C'est la première fois que j'en fais un, ici. Bon bah ça, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Allez, viens par là, il est bien piqué par la bouche, tu peux y aller. C'est toi qui m'as fait 2-3 bips aujourd'hui là, viens par là. Il est balèze. Un esturgeon, il est costaud les gars. Ah oui, il est balèze hein. T'es fou toi. Sacrée pêche, moi je vous le dis. Tellement à ramasser le pain. Bon. Quoi? Bon Tom, qu'est-ce que tu me fais à manger là? Eh ben de la dinde avec Petite dinde. ta petite j'ai pensé à toi. Ça a l'air bon tout ça là. Un vrai chef cuistot ce gamin là. Bien sûr. Une petite poêlée de riz là. Exactement. Voilà, avec un peu de boost. On est bien, je termine. Il fait bon là-dedans. Bah oui, Le mec est bien installé. Par contre, ça sent un peu le gaz. Regardez la glacière, elle est tarée. Allez. Eh mais mec, ça coule là. ta conversation. Ça là? Ouais. Allez, nous on va attendre la touche. Yep là. Touche à l'instant. Il est 6h du matin, je venais de recaler mes 3 cannes, mais cette fois-ci avec des hookers. Et après avoir passé une nuit sans touche, je trouvais ça vraiment bizarre en fait. Et je pense qu'il y avait des poissons localisés à droite, puisque Hugo a quand même fait 4 touches cette nuit. Et là je fais tout juste ma première, donc c'est cool. Bon, ça va pas l'air d'être un gros poisson. Pas du tout même. Et c'est peut-être bon signe pour la matinée. En tout cas, l'objectif n'est pas du tout rempli. Le poisson de plus de 20 pour le moment. Il n'est pas prêt de sortir. Et je pense que je ramène ça assez facilement. Ça m'a fait une toute petite touche, comme si j'avais pris une laisse plutôt qu'une carpe. Mais là, ça a l'air d'être pendu, donc on va aller voir ce qu'il y a au bout de la canne. Oui, dans la quinzaine. Oui. Oui, elle est sympa. Ça fait dans la quinzaine. Yes! Enfin, un poisson correct. Un poisson qui doit frôler la barre des 15-16 kilos, je pense. Superbe miroir. Oui. C'est sûr qu'elle les frôle. Superbe poisson. Voilà, je suis plutôt content sur ma canne du milieu, voilà, avec un hooker. Et hop là. Un hooker plein amorçage.
Voilà. Super carpe. Bon, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un poisson aussi gros. 16 kilos, c'est pourtant pas le Brésil, mais plutôt content. Allez, je vais pouvoir remettre cette carpe et maintenant d'ici une petite heure, il va commencer à faire jour. Et j'ai l'hésitation d'amorcer au lever du jour ou vraiment de pêcher le coup du matin. Je pense que ça va pêcher le coup du matin et les carpes sont là, il faut juste déposer le montage devant elles. C'est compliqué. Mais il va pas falloir lâcher prise pour tenter de faire ce gros poisson. Allez, je vais recaler cette canne. Donc là pour trouver mon repère, je mets ma lumière bleue. Ça me permet de voir mes deux autres fils. Et ça me donne du coup mon axe en face. Parfait. Voilà. Donc là, je vois bien mon axe. Je contrôle que j'ai rien derrière pour me gêner. Et là, il va falloir clipper. Et de nuit, toujours plus dur de clipper à 140 parce qu'on n'a pas de repère visuel dans le ciel pour envoyer le plomb. Je pense que j'ai mis assez de puissance. Parfait. Voilà, le clip est parfait. Maintenant, on va contrôler la direction. Allez, hop. Bon allez, la nuit vient de se passer, donc il est 8h du matin. Je vous avoue, je pensais vraiment faire 2-3 touches de plus cette nuit. Bon, un joli poisson de 15-16 kg, voilà, vraiment une jolie carpe. Mais le but n'est pas encore atteint, j'attends toujours cette fameuse touche qui me ramènera un gros poisson. Je l'espère, je suis venu ici pour ça. Et faut pas se mentir, il y a des plans d'eau comme ça où il y a une belle concentration de gros poissons. Et c'est vrai que si dans l'année on veut s'en faire un, mais c'est plus facile d'aller dans ces plans d'eau de ce style-là que d'aller en grand lac et de faire des semaines et des semaines de pêche pour trouver le gros poisson. Chacun a son type de pêche. Moi, je sais qu'en général, j'ai 24 heures de pêche pour essayer de faire des poissons. Et donc là, voilà, sur le nombre de plus de 20 kilos qu'il peut y avoir ici, j'avais plus de chances d'en faire une ici que je pense ailleurs quasiment. Donc là, ce que je vais faire, j'ai l'impression que les carpes, voilà, ça ne les a pas stoppés. Ce que j'ai pu mettre hier, j'ai mis 3,5 kg d'amorce. J'ai pas fait beaucoup de touches, mais des fois, et ça arrive, qu'en fait, au vu de la quantité d'appâts qui sont déversés à droite et à gauche, notamment Tom qui en a mis pas mal, hier Hugo qui en a mis pas mal aussi, moi un petit peu moins, même si je suis au milieu, j'en ai mis un petit peu moins, je suis même un tout petit peu plus loin qu'eux, j'en ai mis un peu moins, et peut-être que voilà, les poissons ont navigué. Ce matin, j'ai vu sauter à ma gauche, j'ai vu sauter à ma droite. Je pense qu'il y a des poissons qui ont navigué devant mes cannes, et en fait, le fait de ne pas avoir mis assez d'appât, ça ne les a pas détournés. Donc là, ce que je vais faire, je vais leur faire plaisir. Je vais me mettre 5-6 kg de pellet de neuf, voilà, pour vraiment donner un coup de peps à mon spot. Et je vais remettre 5-6 kg de billes. On va mettre un bon seau et demi d'amorce. Il est 8h, j'ai environ 1h30 d'amorce, voilà, à 135 mètres là-bas. J'espère déclencher des touches à midi. Et si jamais ça rentrait sur l'amorce, alors là, attention, ça pourrait péter. Là, il n'y a pas de vent, je me dépêche d'amorcer. Et j'espère que ma stratégie sera la bonne pour capturer une grosse carpe d'ici. Bon allez, je viens de finir ma séance de spod. Julien Filal. Je te rappelle juste après. Donc je disais, je viens de finir donc ma séance de spod. Il se met à pleuvoir, parfait, le timing est nickel. J'ai donc pu mettre mon seau d'amorce, moitié pellet, moitié bouée, donc 5 et 5 kg environ.
Il n'y a plus qu'à attendre de voir si ça va fonctionner. Il y a Tom qui est en train de plier, le pêcheur qui est encore à gauche qui plie lui aussi. Peut-être moins de pression de pêche sur ma gauche, même si je sais que les poissons sont à droite. J'espère vraiment que ça va déclencher quelque chose et comme vous pouvez le voir, hein, enfin comme vous pouvez le voir, c'est plus simple. Il y a toujours plein de on-dit, plein de ci et de ça. Quand on dit souvent c'est les pêcheurs de bassine, c'est les gros poissons dans une bassine. Alors oui, mais sur mes dernières pêches, et ça je le démontre en vidéo, j'ai des meilleurs résultats en public, même des grosses pêches en lac public, puisque du coup il y a moins de pression de pêche, les poissons sont moins méfiants et autres. Des lacs qui ne sont pas forcément pêchés, hein, des lacs de barrage, tout ça. Quand on arrive sur des lacs dits bassines à carpe, en fait les poissons, il faut savoir qu'ils sont éduqués, il y a une pression de pêche incroyable et énorme, et en fait la pêche y est beaucoup plus dure. Quand toutes les conditions sont réunies, il suffit qu'on soit seul, et voilà, qu'il y ait un peu de dépression haute, on peut faire des gros cartons, et à ce moment-là on fait plein de gros poissons, oui c'est sûr, c'est cool, voilà, ça fait rêver, ça fait plein de photos. Mais des fois, comme là, les conditions sont parfaites, optimales. Il y a beaucoup de monde, c'est très pêché, très très pêché. Il suffit que les poissons soient rassemblés à un endroit et pas à un autre, et bien on peut se casser les dents. Et là, je ne me l'espère pas, mais pour l'instant c'est ce qui m'arrive. Voilà, seulement 2 carpes, un esturgeon, pas de gros poissons alors que je suis réellement venu pour ça. Donc là, j'espère que le fait d'avoir mis plus d'amorces, ça va stopper des carpes peut-être dans la journée. Et sur la nuit, si je pousse jusqu'à cette deuxième nuit, je le saurai ce soir. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, de savoir si je pousse ou non, mais je ne suis pas venu là pour rien et j'ai vraiment envie de faire ce poisson. Il va falloir que ça tombe. Bon les amis, je vous la montre. Je crois qu'on a notre poisson de 20 kg. Mais c'est dommage, c'est sur la canne à Tom. Tom était en train de plier à l'instant et tout était même chargé dans la voiture. Il avait éteint sa centrale, les détecteurs étaient au plus bas. Et j'étais en train de regarder mes cannes et je dis mais Tom, là il y a un hangar qui est parti dans le RX. Il dit mais non, j'ai dit si. Et je prends la canne, il ne me croyait pas. Et je dis, oh, c'est une ragnole. Et jusqu'à ce que j'ai pu, je croyais que c'était une petite carpe. Et non, superbe poisson. Donc voilà, ça récompense les quelques jours que Tom a pu passer ici. Très joli poisson, on va pouvoir la remettre à l'eau et espérer que ce soit à mon tour, puisque là, j'ai l'impression que peut-être il y a des gros poissons qui traînent, j'en sais rien. Il l'a pris bien à gauche là-bas, il avait mis une petite canne un peu en isolé. Donc moi, je vais rester à côté de mon amorce. Je vais mettre une canne en isolé comme je fais depuis ce matin d'ailleurs. Un bon 20 mètres derrière. Là, le plan d'eau est en train de se vider, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de pêcheurs qui sont partis, mais on est vendredi, je pense qu'il y en a qui vont revenir ce soir. Mais j'ai l'impression que cette touche m'annonce quelque chose. Je l'espère. Ah, poisson. Oula. Poisson comme vous pouvez le voir, petite touche sur la canne de gauche. Donc lui, Tom vient de partir. J'ai donc pu installer ma canne de gauche. Je venais de faire une fausse touche à l'instant. Et j'étais parti à une distance de, je dirais quasiment 160 mètres avec le vent dans le dos tout à l'heure. Avec un pelet de 8. Et là, du coup, avec cette fausse touche, je me suis dit, tiens, ça doit passer pas loin de l'amorçage. Et j'ai donc recalé voilà, 5-10 mètres derrière l'amorce. Et ça a pris quelques minutes seulement. Donc je pense qu'il y a un banc de poissons à l'heure actuelle là, qui se déplace, peut-être qui descend voilà, de chez Tom et qui arrive chez moi. Et si je pouvais profiter de ce banc pour faire une ou 2 carpes, ce serait sympa. Le seul problème, c'est que j'ai embarqué une de mes cannes et ça va être compliqué. La carpe est en approche, ça n'a pas l'air d'être un très gros poisson, mais c'est pas grave. Ça fait une touche. Voilà, ça va être un poisson dans la dizaine. Allez, petite miroir. Pas un gros poisson, c'est pas celle recherchée. Ah non mais c'est fou. Par contre elle a une bouche incroyable. Elle n'a jamais eu de piqûre celle-là. Et c'est dedans. Une petite miroir toute bossue, mais elle est sympa. Ça doit faire dans les 8-9 kilos. Bon, c'est toujours ça de prix. Allez, un petit peu de cicatrisant. Elle a une bouche toute propre, il faut la garder propre. Bon les amis, regardez ce poisson. Un joli poissonnet. On est loin de l'objectif, on a un poisson de sûrement 10-11 kg. Toute petite, très sympa, on dirait presque un poisson de réempoisonnement, mais non, non.
Joli poisson d'ici, voilà, très jolie bouche, parfaite. Taillé pour manger des hookers, ça c'est sûr. Bon, je me dépêche, je vais vite remettre ma canne. J'ai l'impression que les poissons sont là. Et j'ai pas envie de traîner et j'ai envie de faire d'autres carpes dans la journée, pourquoi pas. Et si ça pouvait enquiller quelques touches et pouvoir réamorcer ce soir, ce serait plutôt cool. Allez, c'est reparti. Allez ma belle. Il est temps pour toi de retrouver un semblant de liberté. Oula. Allez, on relance ça. Bon allez, je recale ça, donc j'étais un bon 10 mètres derrière. Donc attends, est-ce que j'ai clippé? J'ai clippé, donc ça devrait le faire. Allez, on y va. Parfait. Bon allez, il est 19 h, les grillades sont à l'instant lancées, les carpes n'ont pas réellement faim, contrairement à moi. Bon, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, seulement cette touche là à midi. Donc là mes cannes sont recalées, c'est propre, c'est nickel. Je décide de pêcher dans l'amorçage pour ce début de soirée et même toute la nuit. Je vais vraiment insister, je ne vais pas les pêcher derrière, je vais attendre qu'elles rentrent, je vais vraiment les laisser venir. J'espère qu'une fois sur l'amorce, voilà, qu'elles vont y prendre goût et essayer de faire 4-5 touches, pourquoi pas, cette nuit et espérer de faire ce joli poisson. Demain matin, je vais partir sur les heures de 8 h. Donc là, voilà, je lance, c'est ma dernière carte, quoi. Je viens de l'abattre et je vois pas ce que je fais de plus. J'ai plus de pêcheurs en face, plus de pêcheurs à gauche. Il y a moins de pression de pêche. Je sens qu'il peut se passer un truc. Il peut se passer un truc. Ça se passe toujours comme ça dans les vidéos. C'est-à-dire que sur la fin, voilà, bam, ça explose. J'espère que ça a explosé cette nuit. C'est calé. J'ai tenté pas mal de choses dans l'après-midi, des pelets fond de canne, des pelets à droite, à gauche. J'ai vraiment fait pas mal de choses. Bon, ça fonctionne pas. On va laisser sur l'amorce et on va faire confiance au produit et à ce que j'ai mis à l'eau. La nuit se termine pour moi, on est au petit matin, il est 7 h 30. J'ai encore 1 heure de pêche, je viens à l'instant de recaler mes cannes et là cette fois-ci je tente le tout pour le tout. C'est des fonds de canne sur des endroits où j'ai pu voir remonter des poissons. Je n'ai pas fait un bip, une seule touche de la nuit, rien depuis hier midi. Je m'attendais vraiment pas à cette pêche, je vous l'avoue. Mais bon, sur le reste du plan d'eau, ça a l'air d'être très calme aussi, c'est pas passé grand chose. Il y a le garde de pêche qui a fait le tour ce matin, voilà, il s'est vraiment pas passé grand chose, pratiquement rien. Et là, il y a quelques minutes seulement, et je vais vous le montrer parce que le poisson il est incroyable. Il y a Hugo sur ma droite qui a fait une énorme commune. Voilà, après le joli poisson hier de Tom, là c'est Hugo, voilà, qui a fait une très belle commune. Je suis au milieu. J'ai pas eu cette chance de faire le poisson recherché. Alors attention, il reste une petite heure de pêche. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite déroule. J'ai mis 3 hookers là. On n'est vraiment pas à l'abri d'une déroule. Après, je sais pas. Alors, soit les poissons sont compliqués à prendre, peut-être cette semaine, puisque ça a quand même été dur pour pas mal de gens. Soit j'ai pas de chance, voilà, sur les conditions qu'on a eues, même si elles étaient très bonnes au démarrage avec toute cette pluie.
soit mon amorçage n'a pas été bon, pas assez attractif, puisque j'ai quand même commencé full bouillette alors qu'il n'y a pas de brème ici. J'aurais peut-être pu commencer bien autrement avec d'autres appâts. Peut-être que c'est ça. Peut-être que j'ai pêché trop loin aussi. Aucune idée. Soit je suis passé à côté, soit j'ai pas de chance, soit les conditions n'étaient pas réunies pour faire une très belle session. Donc vous le voyez, c'est pas parce qu'on pêche des fois dans des bassines à carpe, comme il est souvent dit, que c'est facile de pêche. Là je vois ce que je viens de faire sur 48 heures. Je pense que c'est l'une de mes pires pêches cette année. C'est même sûr, hein, j'ai pas fait de... Oula. Je me suis déjà raté sur des après-midi sur quelques heures de pêche, ça c'est sûr, mais sur 2 jours comme ça, celle-là elle fait mal. Bon, c'est pas grave, je vais repartir en pêche dans 2-3 jours, je vais essayer de me rattraper, et j'irai un peu moins loin de la maison, parce que là 5 heures de route pour 3 carpettes, ça transit. Bon, allez, je vous montre cette commune qui est incroyable, et je vais essayer de, pourquoi pas faire une touche de chatte pour terminer cette pêche. Oh. Allez. Allez ma fille. Oh là j'y ai cru. Allez ma belle. Bon les amis, regardez un peu cette carpe commune. Elle est énorme. Très gros poisson voilà, qui doit frôler la barre des 20 kg. Magnifique. On va pouvoir la remettre à l'eau et me souhaiter une bonne chance pour cette dernière demi-heure de pêche. Hugo, en tout cas, félicitations. Tu as fait un joli poisson, le seul de la nuit du coup. Ouais. Donc voilà, Hugo a pu faire aussi 5-6 carpes là, sur ma droite. Voilà, on a fait une pêche moyenne pour le plan d'eau, c'est sûr. Hugo prépare lui les D2 voilà, qui sont sortis ou vont sortir d'ici quelques jours. Et il est venu tester déjà 4 ou 5 fois le plan d'eau. Il a pu voir certaines choses et là, je pense qu'il a encore pu voir d'autres trucs et préparer pour cette compétition. Bon allez, on remet ce poisson à l'eau et on va espérer que ça bipe de l'autre côté là-bas. Bon allez, c'est la fin. J'ai pas réussi à faire cette touche tant attendue. L'objectif n'est pas rempli. Il va falloir que je le remplisse avant la fin de l'année. J'ai vraiment envie de faire un joli poisson de plus de 20 kg. Alors c'est pas une obsession haute. C'est juste voilà, j'ai envie de revoir un poisson de plus de 20 kg, de voir vraiment ce que ça fait dans un cradle, puisqu'en général, je vois que des petits poissons. Mais c'est pas grave, je reviendrai un jour ou l'autre pour une revanche ici. J'avais fait une belle pêche il y a déjà quelques années avec Julien et Alex, il y a 3-4 ans. Ça avait été énorme. Mais là j'y reviendrai, c'est pas le problème. Je sais qu'il y a des carpes, je sais qu'il y a des poissons. On verra ça un peu plus tard. Bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner juste ici et à aller voir une vidéo juste ici de la chaîne. Je vous remercie. Vous êtes maintenant plus de 24 000 à me suivre. Voilà, ça monte crescendo et petit à petit. Merci à tous et n'oubliez pas, la pêche, ce n'est que de la pêche. Ciao!